Bonjour tout le monde. Et voilà, ça y est, on y est, après la dissolution, après 3 semaines d'une campagne d'une brutalité hallucinante. On va donc voter ce week-end pour le premier tour des élections législatives anticipées. Pendant 3 semaines, les télés et les chaînes d'infos surtout ont énormément parlé de ces législatives. Et pour dire les choses gentiment, parce qu'à Arrêt sur Image, on a beaucoup regardé la télé ces 3 dernières semaines, c'était pas fameux. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Puis on écoute Jean-Luc Mélenchon et j'ai Pierre Lelouch qui me dit que vous avez provoqué Jean-Luc Mélenchon en duel au revolver. On a une histoire, bien sûr, oui. On a une histoire, à propos de l'élargissement de l'OTAN, il y a une vingtaine d'années, dans l'émission Nous Moitié. Vous avez voulu vous battre avec Jean-Luc Mélenchon? Non, je l'ai provoqué en duel. Il a répondu? Mais la loi l'interdit, malheureusement. Ah oui. Donc aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la façon dont l'empire médiatique de Vincent Bolloré s'est mis en ordre de marche pour faire tout simplement la campagne d'un parti politique, en l'occurrence le Rassemblement national. On le pressentait depuis des mois, on a beaucoup écrit sur la question ici, mais il n'y a désormais plus aucun doute, Vincent Bolloré, milliardaire breton, ultra-conservateur, a acheté des médias pour favoriser l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Ça ne veut pas dire que ça marchera, mais clairement, ça change quand même un peu la donne sur la bonne tenue du débat public en France. Pour remplir cet objectif, Vincent Bolloré a évidemment pu compter sur ce qui avait déjà été mis en place avant cette dissolution, c'est-à-dire le vaisseau amiral CNews qui s'est déchaîné pendant 3 semaines contre l'Union de la gauche, puis contre le nouveau Front populaire. Et alors à CNews, on s'embête plus du tout avec les statuts d'animateur, de journaliste ou de chroniqueur. Normalement à la télé, c'est le cas depuis des dizaines d'années, vous avez une table avec des gens autour et au bout ce qu'on appelle un animateur ou une animatrice. Généralement, cette personne, elle n'est pas là pour donner son avis, mais pour distribuer la parole. Ça fait des années que ça marche comme ça, et d'ailleurs ça marche encore comme ça sur pas mal de chaînes. Mais alors sur CNews, tout le monde donne son avis, même la personne au bout de la table. La NUPES n'est pas morte, elle renaît sous un logo que chacun jugera opportun ou pas, Front populaire, voilà, on doute de rien du côté de la gauche. Alors lui, c'est Julien Pasquet, il est journaliste animateur à CNews depuis plusieurs années, et il fait partie de cette nouvelle génération d'animateurs biberonnés au style Pascal Praud. Et le pire, c'est que sur son plateau, même le journaliste politique donne son avis. Normalement, à la télé, c'est un peu la même chose que pour l'animateur. Le journaliste politique, il est là pour contextualiser un peu, nous expliquer les dessous des intrigues politiques, les rapports de force entre les partis. Mais sur CNews, quand un journaliste politique, en l'occurrence Yohann Usaï, apprend que la gauche a décidé de s'unir, voilà sa réaction, tout en mesure et en détachement. Quand Jean-Luc Mélenchon dit il faut un accord vite, fort, etc., dans le programme, il dit il nous faudra gouverner pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, si vous voulez. Donc, exceptionnel. Donc franchement, il ne recule devant rien. Donc sur CNews, toutes les frontières sont brouillées, ce qui est un peu un comble quand même pour une chaîne d'extrême droite. Et les journalistes ne sont plus du tout là pour donner des faits, mais surtout pour donner leur avis. Tous les journalistes sont en fait devenus des éditorialistes, c'est de l'opinion aux 4 coins de la table, et souvent la même d'ailleurs. Et puis dans cette campagne, Vincent Bolloré a évidemment pu compter sur ses 2 cartes maîtresses, Cyril Hanouna et l'inévitable Pascal Praud. Pauvre droite française qui mérite une nouvelle fois l'expression qu'elle fut et qu'elle reste la plus bête du monde. Pendant ce temps, le Parti socialiste pactise tranquillement avec la France insoumise sans que personne n'y trouve rien à redire. L'espace médiatique concentre ses flèches sur Ciotti, aidé en cela par une droite déconnectée du terrain, sans courage, sans idée et sans avenir, qui décidément ne comprend rien à rien et surtout pas ses électeurs. Bah oui, parce qu'il suffit pas de taper sur l'union de la gauche, il faut aussi militer avec ferveur pour l'union des droites. Enfin, ce que eux appellent l'union des droites, qui est en réalité l'union des droites extrêmes. Mais dans les médias Bolloré, l'extrême droite, ça n'existe plus, ça s'appelle la droite, et la gauche, ça s'appelle l'extrême gauche. C'est pas une blague, hein, c'est une vraie consigne qui a été donnée aux journalistes d'Europe 1, ne plus qualifier l'extrême droite d'extrême droite. Sur le plateau d'Hanouna, ils vont encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils mettent directement en lien les leaders de l'extrême droite pour les pousser à communiquer, à parler entre eux, à se mettre d'accord pour que, en l'occurrence, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, trouve enfin un accord avec le RN, le parti de Jordan Bardella. Et pour faire ça, on demande à Sarah Knafo, la compagne d'Éric Zemmour, d'appeler en direct à la télé Jordan Bardella. Sarah Knafo, vous avez fait quoi? Vous voulez rappeler Jordan Bardella ici? Bah appelez-le. Non mais vous avez pas votre téléphone? Bah non, moi j'ai pas mon téléphone, mais appelez-le. Vous voulez appeler Jordan Bardella sans rigoler? Allons-y. Vous voulez quoi? Vous voulez lui parler? Moi j'ai un truc à dire. Je me dis voilà, aujourd'hui on dit. C'est énorme. Si vous le faites ici, bah voilà, j'appelle Jordan Bardella. On est ouvert à la discussion. J'appelle Jordan Bardella. Bah voilà, on appelle Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une chance qu'il réponde. Sarah, vous pouvez lui laisser un message. Bah le message est laissé. Attends. J'attends la messagerie. Attendez. On attend la messagerie.
cette séquence. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Donc je dis, Jordan, on se connaît depuis qu'on a 17 ans, on s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Alors finalement, ça s'est pas fait cette affaire, mais c'est pas pour autant qu'Hanouna a cessé de faire campagne. Ils ont même trouvé une parade dans les médias Bolloré pour qu'on ait encore plus d'Hanouna cette année. En fait, je vous explique comment ça se passe. Normalement, la saison ne touche pas à mon poste, ça se termine le 13 juin. Mais ça, c'est en plein milieu des législatives et à 2 semaines du premier tour. Et ça aurait été quand même un petit peu bête de se passer d'Hanouna en pleine campagne. Alors voilà, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont pu migrer tranquillement sur Europe 1, un autre média possédé par Bolloré, pour prendre la place de la pauvre Sophie Davant, qui a dû céder à contre-cœur son fauteuil pour permettre à la vedette de Bolloré de continuer à taper sur la gauche et à recevoir environ que des gens d'extrême droite pendant 10 jours. Éric Zemmour le lundi, Nicolas Dupont-Aignan le mardi, Julien Audoul le mercredi, Marion Maréchal le jeudi, Laurent Jacobelli le vendredi, et la semaine d'après, Éric Ciotti, Laure Lavalette et Jordan Bardella. Avec à chaque fois des interventions d'auditeurs très bienveillantes, voire même parfois carrément gênantes dans ce contexte politique. Moi, mon grand-père a été déporté, il était dans la CNSS, il a été déporté, monsieur Audoul, et il a été ensuite, il a été ensuite naturalisé en juste parce qu'il a sauvé énormément de personnes juives. D'accord, on avait mal compris. En fait, il a été déporté par la gauche. Au bout d'un moment, vous voyez, monsieur Hanouna, il faut que la gauche arrête de se servir de ce prétexte de guerre contre le Rassemblement national. Alors précisons quand même que la vidéo a fini par être supprimée des réseaux sociaux d'Europe 1, mais voilà concrètement où on en est. À quelques heures d'un vote déterminant pour l'avenir de la France, un groupe entier de médias, détenu par le même homme, a pu se mettre en ordre de marche pour faire la campagne d'un parti d'extrême droite favori dans les sondages. Le tout dans la plus grande décontraction, sans aucun filtre et sans aucune intervention, pas même de l'Arcom, l'instance qui est pourtant censée réguler un peu ce qui se passe à la télé. Évidemment, tout ça, les politiques ont fini par l'intégrer. Éric Ciotti, par exemple, avant d'annoncer son ralliement au Rassemblement national, est venu d'abord l'annoncer à Vincent Bolloré, avec qui il a carrément imaginé les contours de cette annonce politique. Un politique et un patron des médias, main dans la main, pour faire triompher les idées de l'extrême droite, c'est comme ça que les choses se passent concrètement aujourd'hui en France. Et là aussi, ça s'est traduit de façon très concrète, parce qu'après avoir annoncé ce ralliement sur TF1, Éric Ciotti a décidé d'aller s'en expliquer sur CNews face à Christine Kelly. Et le plus désespérant dans tout ça, c'est que cette façon de fabriquer de l'outrance en permanence, d'utiliser les médias comme une arme politique, ça infuse forcément de partout. Dans les autres chaînes télé, qui sont forcément influencées d'une façon ou d'une autre par Pascal Praud ou Cyril Hanouna, dans la tête des autres milliardaires qui détiennent des médias et qui se disent qu'ils pourraient finalement être un peu plus interventionnistes dans la ligne des magazines ou des chaînes télé qu'ils possèdent, puisque visiblement on peut le faire en fait. Et alors en plus, c'est pas comme si les autres chaînes d'infos, privées ou publiques d'ailleurs, faisaient un boulot remarquable, ultra journalistique et permettaient de cette façon d'équilibrer un peu les débats. Il suffit de regarder la réaction des autres chaînes d'infos quand l'union de la gauche a été annoncée pour comprendre que le problème est malheureusement beaucoup plus profond. Pour moi, c'est un très grand choc et c'est une extrêmement mauvaise surprise parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapages antisémites de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches. Alors, pour conclure, j'ai pas vraiment de conclusion positive à toute cette histoire. Malheureusement, l'extrême droite n'a pas seulement remporté la bataille culturelle dans la plupart des médias mainstream audiovisuels, elle dispose aujourd'hui d'un milliardaire ultra motivé et prêt à mettre tous ses médias à disposition pour accroître leurs chances de gagner. Il reste une seule question dans cette affaire, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'à force de répéter les mêmes idées, de tambouriner dans le même sens, les gens finissent par voter en majorité à l'extrême droite ? Une partie de cette réponse sera donnée ce dimanche vers 20h. D'ici là, bon week-end et bon vote.